Après la fin de The Middle, en 2018, Atticus Shaffer a poursuivi sa carrière avec des rôles de doublage et autres projets créatifs. Mais à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Atticus Shaffer voulait une saison de plus pour The Middle, mais les créateurs ont choisi de finir la série après la 9e saison. Bien que la fin de la série ait été douce amère, cela a offert à Shaffer de nombreuses opportunités à explorer. L'une de ces occasions fut sa participation à I'll Be Next Door for Christmas, en 2018, son premier rôle après la série. Shaffer y jouait Archie, un acteur socialement maladroit. Ma voyante m'a dit que mon animal totem est le loup. Tu aimes les loups ? Le film comprenait également l'ancienne actrice de King of Queens, Nicole Sullivan, et Bette Littleford de la série comique Dog with a Blog. Shaffer a commencé à travailler comme acteur enfant en 2007. Cependant, son ascension vers la célébrité est survenue à une époque particulière, alors que les réseaux sociaux devenaient rapidement une partie centrale de la vie quotidienne. Pour Shaffer, les réseaux sociaux n'étaient pas prioritaires. Il lui a fallu du temps avant de rejoindre des plateformes comme Instagram et X. Bien qu'il ait eu une page Facebook, Shaffer n'a vraiment adopté ce mode de vie qu'en 2018 en rejoignant Instagram. Il a révélé dans une vidéo YouTube de 2018 « J'ai un compte Instagram. Enfin, oui, ça me prend vraiment beaucoup de temps pour m'impliquer sur les réseaux sociaux. » Shaffer a eu un problème quand plusieurs pages de fans utilisèrent son nom sur diverses plateformes, souvent en se faisant passer pour lui. Mal à l'aise, il a dû faire preuve de créativité pour nommer son profil et se démarquer. Cela s'est vu en 2023 quand il a rejoint X sous le nom de Tactical Hobbit One. Dans sa première publication, il a confirmé à ses fans que ce compte était bien le sien. Je suis une personne créative. J'aime pouvoir être créative. J'adore pouvoir créer des œuvres d'art par la vidéo, par le récit. En plus de The Middle, Shaffer est un acteur de doublage reconnu qu'il juge plus libératrice que jouer devant la caméra. Mais vous savez, je trouve toujours un moyen de rester occupé. Il a doublé Albert Glass dans Fishhooks, lançant ainsi une collaboration continue avec Disney. Il a ensuite doublé Ono, personnage récurrent dans La Garde du Roi Lion. Le Retour du Rugissement, diffusé dès 2016. The Middle s'est terminé en 2018, mais Shaffer a continué son travail sur La Garde du Roi Lion jusqu'en 2019. En 2025, il a partagé sur sa chaîne YouTube que c'était l'un de ses rôles préférés, ajoutant « Celui que j'aimerais vraiment voir revenir parce que j'adorerais continuer l'histoire de la garde du roi lion. » 2018 fut une année intense pour Atticus Shaffer, avec la fin de The Middle et de nouveaux projets en vue. En plus de son rôle dans La Garde du Roi Lion, Shaffer a été recruté pour la série Amazon Pete le chat. Dans celle-ci, Shaffer incarnait Grumpy, un crapaud décontracté qui faisait partie du groupe d'amis variés de Pete. Sans ces délicieuses mouches, cette période de ma vie aurait été un vrai désastre. Pete le chat a été une série à succès, avec plus de 40 épisodes répartis sur 2 saisons. Shaffer, plutôt discret sur le projet, l'a promu lors de directs sur Instagram et a incité les fans à regarder l'émission pendant l'épisode spécial Saint-Valentin 2020. Shaffer a toujours été franc sur sa foi chrétienne. Bien qu'issu d'une famille chrétienne, il ne s'est engagé religieusement qu'à 15 ans. J'ai étudié la Bible avec ma mère. Depuis, il mène une vie guidée par sa foi. Toutefois, lors d'un entretien avec Pureflix en 2019, Shaffer a reconnu ne pas imposer ses convictions à autrui. Il a expliqué « Je n'ai jamais été une personne qui pense devoir imposer la Bible ou quoi que ce soit de ce genre. » Sur les réseaux sociaux, Shaffer affiche sa foi chrétienne. À de nombreuses reprises, il a soit collaboré avec des chaînes dirigées par des chrétiens, soit publié des vidéos de lui-même en train de répandre la parole de Dieu, ou encore tweeté différents versets bibliques pour ses abonnés. En conséquence, cela a fait de lui une figure religieuse quelque peu en vue, ce dont il a parlé lors de son passage en 2020 dans le podcast Life and Last. Interrogé sur un avenir possible comme pasteur, Shaffer a précisé qu'il n'en est pas un au sens traditionnel, mais exerce un rôle similaire. Il a dit « Je n'ai pas peur et je ne recule devant aucune occasion qui m'est donnée de parler de la parole de Dieu, de parler de Jésus, d'avoir ces discussions centrées sur le Christ et de vraiment vivre la communion. » En 2020, Shaffer a fait une apparition dans la série originale de Netflix, Never Have I Ever. Dans l'épisode, il joue un jeune garçon qui agit comme délégué de la Russie dans un groupe de débat de modèles des Nations Unies. Sa présence a été brève, mais mémorable. Lors d'un entretien en 2022 avec le podcast ADN Today, Shaffer a évoqué positivement son expérience dans la série, déclarant « Tout le monde, du réalisateur jusqu'aux assistants de production, étaient les personnes les plus adorables avec qui j'ai eu la chance de travailler dans l'industrie. » La pandémie ayant bouleversé le métier d'acteur, Shaffer a constaté une montée de la création de contenu. Il a donc profité de son absence des plateaux pour publier des vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a exploré divers contenus, mais sa vraie passion restait la nourriture.
qu'il partageait dans sa série Atticus Schaffermange. Vraiment, c'est quelque chose qui en vaut la peine, une douceur sucrée. Si vous allez faire un écart à votre régime, faites-le avec ça, pas avec autre chose. En 2020, dans le podcast Life and Last, Schaffer s'est décrit comme un hobbit aimant manger plusieurs petits repas par jour. Il a plaisanté « Je suis un hobbit ». Alors, quand vous lisez le livre Le Hobbit, quels sont les repas là-bas ? Vous avez le petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner, le casse-croûte de 11h, le déjeuner, le thé de l'après-midi, le dîner, le souper, et puis il peut y avoir une collation. Oui, c'est moi. Heureusement, il a vu là une passion à exploiter sur sa chaîne YouTube. Qu'il goûte les pizzas de Chuck E. Cheese ou des snacks polonais, Schaffer aime publier du contenu culinaire. C'est vraiment, vraiment délicieux, les amis. Ses critiques culinaires deviennent aussi des sessions questions-réponses où il discute de la vie avec ses abonnés depuis sa voiture. Avec l'essor des jeux de cartes à collectionner, de Magic l'assemblée à Pokémon, un support autrefois jugé dépassé est redevenu un passe-temps populaire. En 2021, Schaffer a suivi la tendance très tôt, partageant du contenu sur le thème de Yu-Gi et présentant sa propre collection de cartes. Étant donné sa carrière de créateur de contenu, il avait tout intérêt à centrer certaines de ses vidéos autour de cette passion de longue date. Il a présenté ses découvertes dans diverses vidéos d'ouverture de boîtes sur plusieurs saisons, mais il n'était pas seulement collectionneur. En février 2021, Schaffer s'est rendue sur Instagram pour annoncer qu'elle avait participé à un tournoi compétitif de Yu-Gi. Elle a aussi publié un profil de deck Cyber Dragon sur sa chaîne YouTube pour les amateurs du jeu de cartes compétitif. Bien sûr, il faut choisir l'ancienne version, ou plutôt la nouvelle version sombre de Cyber Dragon parce qu'elle est plus stylée. En raison de la pandémie, Schaffer a participé à distance, en faisant un passe-temps amusant et en partageant ses centres d'intérêt avec ses abonnés. Il n'est pas rare de voir une ancienne star célèbre se tourner vers la plateforme Cameo comme source de revenus. Et c'est certainement le cas pour Atticus Schaffer. La plateforme servait de passerelle pour que les fans puissent entrer en contact avec leurs célébrités préférées, que ce soit pour des vœux d'anniversaire personnalisés ou simplement des conseils en général. Schaffer a rejoint la plateforme en 2022 et y est resté une figure notable depuis lors. Je veux te souhaiter un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Wouh! Dans une vidéo, Schaffer a dit qu'il adorait interagir avec ses fans sur le site. Ce thème est resté récurrent alors qu'il envoyait toujours plus de vidéos personnalisées au fil des ans. En 2025, une fan a partagé sa réaction après avoir reçu un message personnalisé de Schaffer pour Noël. J'ai fait tellement de messages personnalisés récemment pendant la période des fêtes. Schaffer a publié la vidéo sur Instagram avec une légende exprimant sa gratitude pour ce travail émouvant. Il a écrit dans la légende « À ce jour, c'est l'une de mes vidéos de réaction préférées que j'ai jamais reçues sur Cameo. Je pense que nous devons tous comprendre et apprécier que quelque chose d'aussi simple qu'une reconnaissance personnelle peut être une bénédiction immense pour les gens. » Schaffer a débuté comme acteur à l'écran avant de faire plusieurs doublages, notamment dans Frank de Tim Burton, Frankenweenie et des séries comme Star contre les forces du mal. Son projet le plus récent à ce jour le ramène à travailler avec Disney en tant que voix du principal antagoniste, Wayne Riley, dans la série animée Firebuds. Si vous pouviez voir vos têtes en ce moment. La série Disney Junior suit les aventures d'un garçon et de ses amis camions de pompiers. En tant que personnage récurrent, Schaffer a rejoint un casting prestigieux composé de noms comme Jacoby Swain ainsi que Yvette Nicole Brown. Ce casting de stars était pleinement mis en valeur lorsque Schaffer a rejoint ses collègues en septembre 2022 pour exprimer leur gratitude envers les premiers intervenants. Ce mois-là, Schaffer a annoncé la première de la série sur Instagram après avoir reçu par la poste des articles Firebuds. Il a écrit « J'adore absolument faire partie de cette merveilleuse série et je suis tellement ravie de pouvoir la partager avec vous tous et que vous puissiez la découvrir. » Bien que The Middle ait été le rôle le plus marquant de Schaffer dans sa carrière, 2008 s'est avéré être une année importante pour lui d'une autre manière. Il a eu l'opportunité de partager l'écran avec Will Smith dans Hancock. Dégage de ma vue. Des rumeurs de suite ont commencé à circuler en 2025, après que Smith a apparemment confirmé qu'il y avait des projets pour faire une suite lors de son apparition sur le direct Twitch de XQC. Bien sûr, cela a amené les fans à spéculer sur la suite. Schaffer a laissé entendre sur Instagram qu'il souhaitait reprendre son bref rôle, écrivant « Je pense que c'est une excellente nouvelle, et c'est excitant quand de bons films ont des suites, surtout dans ce cas. Où cela arrive 17 ans plus tard, j'ai hâte de voir le film quand il sortira. Je suis juste curieuse. Qui ici pense que ce serait cool que je fasse une apparition dans la suite en reprenant mon rôle du film original ? Je pense que ce serait incroyablement amusant. Je dis ça comme ça,